Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, j'attends que vous vous connectiez. J'ai des choses à vous dire en préambule. Là, il y a des choses très importantes que j'ai à vous dire. Voilà. Alors, je parle pas trop fort parce que il se passe quand même des choses très étranges. Je suis obligé de le communiquer avec vous. Là, je suis sérieux les amis, hein, c'est pas pour rigoler. Il faut que je vous dise des choses. En Bolivie, ça se passait bien. J'avais l'impression d'être libre. Mais là, ici, j'ai l'impression d'être surveillé. Vous savez, l'état profond, c'est vrai, a pris du plomb dans l'aile. Mais l'état profond est encore présent et bien présent en Europe. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais sous ma couette et j'ai entendu des bruits derrière le rideau. Et je pense qu'ils sont en train d'installer des implants ou des caméras. Et parfois, je regarde le ciel et je vois encore des traînées. C'est encore en train de nous contaminer. Et puis franchement, il faut dire, les amis, Macron. Je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde. Macron est trop fort. Macron a plus d'un tour dans son sac. Il a fait exprès, en fait, de dissoudre l'Assemblée nationale parce que c'est dans la stratégie de l'État profond de nous mettre en esclavage. Et c'est vrai, on se bat, on se défend, mais ils sont quand même très impressionnants. Vous voyez, cette dame, là, je suis sûr que c'est par exemple, là, qui passe, c'est une espionne, certainement de la CIA, je suis persuadé. Vous savez, j'ai du mal à dormir en ce moment, je ne sais pas si l'avion que je vais prendre pour aller en Bolivie va être saboté, hein, avec Boeing et ce qui se passe. Donc voilà, ça sera peut-être mon dernier live, les amis. J'étais heureux d'être avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment. Et vraiment, je vous souhaite bon courage. Je pense qu'en 2040, normalement, si tout se passe bien, on devrait s'en sortir. Mais bon, voilà, l'état profond est bien présent, les involutifs sont là, il y a du reptilien un peu partout ici. Et voilà, donc je tenais à vous dire, je suis désolé de me dégonfler, mais il faut reconnaître quand la peur est là, la peur est là. Et il y a des gens qui sont... On est sous écoute les amis là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, salut les amis, voilà, petite blagounette comme ça, hein, petit clin d'œil à certains alerteurs mortifères, hein, voilà, à certains médiums qui nous prédisent des choses terribles, mais qui nous demandent quand même de garder la foi. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà les amis, voilà, je vais essayer de vous connecter. On est déjà 300 en direct, donc c'est bien. C'est bien. Donc... voilà, donc, il y en a qui tombent, il y en a qui sentent, il y en a qui tombent toujours dans le panneau, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore, moi. Allez les amis, ça m'en fait tousser. Allez, suite à ce sketch, les amis, on va quand même, avant de commencer cette mini revue de presse, pardon, parler de Strasbourg. Alors Strasbourg, les amis, on n'a pas encore signé pour la salle, on n'a pas encore trouvé de salle, on est toujours en recherche, donc on compte sur vous les amis. Alors soit vous envoyez de bonnes énergies, etc. Puis si vous avez la possibilité vraiment de contacter des gens qui connaissent des salles dans le coin, tous nos amis alsaciens, les gens de l'extérieur de l'Alsace qui ont des contacts sur place, qui peuvent appeler, n'hésitez pas, il y a certainement des salles qui sont encore ouvertes au mois de juillet et qui sont compatibles avec notre demande, 300, 400 personnes, un parking, la sono, vous connaissez les conditions, pas très loin de l'agglomération strasbourgeoise. On va trouver les amis, mais c'est vraiment toutes les forces vives et c'est quand toutes les énergies vont dans la même direction que tout est facilité. Donc voilà, je fais cette relance. Je crois qu'on a fini pour les informations diverses. On va commencer les amis, JO Paris 2024. Des lignes de métro inachevées. Alors tu vois que dans les JO, en fait c'est que des problèmes de jour en jour, ça s'accumule les amis, hein, voilà. Je rappelle qu'Anne Hidalgo doit être avec des plongeurs. Pourquoi avec des plongeurs, on ne sait pas. Le 17, et encore le 17 juillet doit se baigner dans la Seine, hein, donc là ça va être croustillant ça. Allez, robot géant, le Japon déploie un humanoïde de 12 mètres pour entretenir des voies ferrées. Donc voilà, vous avez vu maintenant, tout ce qui est humanoïde, tout ce qui est construction, tout ce qui est robot, ça va s'officialiser, bien sûr pour l'aide à l'humanité, pour les travaux difficiles, etc. On entendra de plus en plus parler et ça sera de plus en plus visible. Selon RFI, Haïti, Citibank, dernière banque internationale encore présente dans le pays, se retire. Donc c'est intéressant, c'est la fin du mondialisme, c'est la fin de la globalisation, de la mondialisation. On va retourner aux monnaies locales dans un premier temps, dans le temps de la transition. Après on aura une monnaie BRICS, on aura des monnaies virtuelles qui seront beaucoup plus adéquates par rapport au nouveau monde. Mais ce qui est clair, c'est qu'on retourne à soi. Maintenant on retourne à sa monnaie, on retourne à sa souveraineté. Et donc ça va un petit peu dans le sens du courant et les banques internationales, les banques corrompues sont en train de s'effacer les unes après les autres et tout est en train de passer au système financier quantique. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram.
Et puis selon le journal de Montréal, on va aller un peu au Canada, là au Québec, violence extrême contre des femmes, un sadique sexuel écope de 12 ans. Alors ça peut faire partie d'un fait divers, mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'on voit que vraiment, quand on porte le regard sur ce genre d'articles et ce genre de nouvelles, on voit qu'il y a un gros nettoyage qui est fait par rapport à tous ces criminels. Hein. Allez, 2 astronautes attendent toujours de rentrer sur Terre. Ne rigolez pas les amis, hein, c'est une vraie annonce, un vrai article, je vais les partager. Hein. Attention. 2 astronautes attendent toujours de rentrer sur Terre. Ils réitèrent leur confiance en Boeing. C'est pas une blague, c'est un vrai article, je l'ai partagé. Hein. Je répète, donc les astronautes, ils nous font croire qu'ils sont dans l'espace. Ok, donc déjà, ça c'est, ils sont bloqués. Bon, voilà déjà. Et les mecs font confiance en Boeing. Ils sont mal barrés, les gars. C'est quand même. Bon, c'est pour le grand réveil, les amis. Hein, vous avez bien compris. Hein. Allez, Sud-Ouest, l'ex-patron de l'office anti-drogue, François Thierry, renvoyé devant la justice. Intéressant, en France comme ailleurs, hein, ces gens qui étaient chargés de lutter contre la drogue, pas tous bien évidemment, mais des responsables étaient corrompus, hein, étaient de mèche avec ces mafias hein, en tout de stupéfiants. Maintenant, ils sont en train de tomber les uns après les autres et c'est officiel. Allez, sur la MSN, les faillites d'agents immobiliers ont quasiment doublé en un an. Alors, tu vois que ça vraiment, ça augmente au niveau des agences immobilières. Hein, ils pensaient faire une fortune, puis voilà, ça marche pas du tout et ça va continuer évidemment. Hein. Selon RTS, Joe Biden face à une pression de plus en plus forte pour se retirer. Voilà, ça continue. Hein. On lui fait pression. Je dis, en fait, c'est un peu l'autodestruction du camp des démocrates, ou ce qu'il en reste. Hein. On voit que ça se chamaille, ça se détruit. Tout ça, c'est lié aux énergies du moment. C'est la fin de la politique, bien évidemment. Hein. Et on reviendra sur la France à ce sujet d'ailleurs. Varactu, une étoile filante verte illumine le ciel de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, ce mercredi 10 juillet dans la soirée. Donc là, c'est une étoile filante verte, a priori, c'est pas naturel. Hein. Voilà, donc c'est intéressant, on voit qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent un petit peu au niveau du ciel et c'est relayé dans les médias. Voilà. Et puis Le Monde, donc justement on revient à la France, je vous parlais de Joe Biden aux États-Unis, donc selon le journal Le Monde, le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale au bord de la dislocation. Article officiel, hein. Le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale au bord de la dislocation. Ils sont tous en train de se disloquer, les groupes. Hein. Le PS n'existe plus, le PC n'existe plus non plus. Bon, le nouveau Front populaire, c'est ça, je crois que c'est ça, hein, le nouveau Front populaire. Je ne sais pas jusqu'à temps qu'il va durer, ça va pas durer longtemps. Hein, voilà, ils sont déjà en train de se chamailler à l'intérieur. Renaissance qui est en pleine dislocation, et puis le parti de Macron, on ne sait plus ce qu'il arrive. Donc tout ça est en autodestruction, et enfin le chef d'orchestre Macron, celui qui joue son rôle, est en train d'accélérer le mouvement à ce niveau. Hein. Et puis, selon Le Monde, toujours la chaîne CNews, sanctionnée par l'Arcom, doit payer. Et elle doit payer 80 000 € d'amende pour manquement à ses obligations. Ça aussi des choses qu'on ne voyait pas trop avant, hein, ces amendes par rapport aux chaînes. Donc là, ça augmente, bien évidemment, et puis ça va s'accélérer, bien sûr. Et puis selon Capital, Barbara Buis, icône du prêt-à-porter français, à son tour en redressement judiciaire. Voilà, hein, c'est tout ce qui est prêt-à-porter, ces grosses firmes sont en train de prendre cher en ce moment. Évidemment, ça s'accélère. Et puis selon Le Figaro, jusqu'à 700 000 € détournés à Marseille, un réseau d'escroquerie à l'assurance automobile démantelé. Voilà, donc ça, les poulets sans tête, ça continue, le nettoyage continue, ça saute. Hein. Allez, selon Nice Matin, je cite, alors écoutez, la justification est à mourir de rire, mais en tout cas le fait est un fait, je vais vous lire ça. Nice Matin, je cite, c'est un geste de responsabilité, donc le mec se fait passer quand même pour quelqu'un de sérieux, tu vois. Christian Estrosi explique les raisons de sa démission de la présidence de Nice-Côte d'Azur Métropole. Alors le gars, il a fait un score catastrophique, hein, il démissionne, mais il le fait par responsabilité quand même, tu vois. Il est en train de prendre cher et c'est que le début lui aussi. Hein. Allez, Le Figaro, Marseille, un dealer de drogue de synthèse interpellé après la mort d'un homme dans une soirée chemsex ou chemsex. Alors là aussi, les drogues de synthèse sont en train de se faire... Tout ce qui est drogue, tout ce qui est trafic en tout genre, est en train, actuellement, ils sont en train de mettre la main dessus et ça fait partie de ce processus et ça va dans la même direction. Et puis toujours maintenant selon MSN, une tablette babylonienne suggère que Pythagore n'a pas inventé la théorie de Pythagore. Bon, c'est pas mal. Mince alors. Donc, alors, vrai ou pas vrai, je sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est relayé, évidemment. Et au niveau des énergies, on nous habitue, hein. Enfin, pas nous personnellement, mais on habitue les masses à tout remettre en question. Hein. Ça va à la géographie, l'histoire, la médecine, etc. C'est assez intéressant. Et puis en grande détresse financière, Farnext, oh les pauvres, Farnext s'oriente tout droit vers une liquidation judiciaire. On sait que les vaccins, ça allait faire de l'argent, ça allait rapporter du blé, mais non, ça marche pas. Les industries pharmaceutiques sont en train de tomber, et on parle de Big Pharma, etc. Mais les grosses comme Bayer, c'est pareil, hein. Le destin est inexorable pour eux. Hein. Allez, Sanary-sur-Mer, perquisition à la mairie, c'est fort ça aussi, hein. Sanary-sur-Mer, perquisition à la mairie et au domicile du maire et de son prédécesseur, les deux hommes en garde à vue.
Le maire, perquisition, il est en garde à vue. Hein. Moi, j'ai pas vu beaucoup de maires en garde à vue en fonction, il y a une dizaine d'années, j'en voyais pas beaucoup. Hein. Allez, découverte intrigante en Chine de 2 nouveaux minéraux au potentiel exceptionnel pour l'industrie. Voilà. Et les découvertes vont aller bon train, ce ne sont pas des découvertes, ce sont des choses qui ont toujours existé. Mais là, on va les officialiser de plus en plus. Ça va dans le sens du courant également. Et puis selon le journal Le Monde, Microsoft lâche son siège au contrôle d'OpenAI, donc l'intelligence artificielle, sous la pression des autorités de la concurrence. Est-ce que tu as vu, toi, Microsoft plier sous la pression des autorités de la concurrence? Ben, c'est le cas, hein. Ça s'accélère aussi. Ça avance dans cette direction, encore une fois. Allez, selon Sputnik, l'Iran propose d'unifier les systèmes de paiement BRICS, un défi à la domination occidentale. La domination occidentale, elle a du plomb dans l'aile. En tout cas, ce qui est intéressant au niveau des BRICS, hein, la banque BRICS qui se situe au Brésil, je crois, il me semble, et on voit qu'il y a une monnaie BRICS qui est en train de s'établir hein, dans l'équilibre hein, des forces et de la... Pardon, et de la multipolarité, ça va dans la bonne direction aussi. Et puis pour finir, selon le journal Le Temps, ça c'est intéressant, hein. À Genève, une banque privée se fait subtiliser 224 ordinateurs et le parquet rechigne à enquêter. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'une banque privée se fait piquer 224 ordinateurs, ce qui n'est pas courant, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et surtout, le parquet et le ministère public ne veulent pas enquêter, quoi. Alors ça, c'est pas parce que les gens se rangent du côté du bien et parce qu'ils ont envie de défendre la justice. C'est les énergies, les amis, hein. Tout est en train de reprendre sa place. Voilà, bah écoutez, on a fini cette revue de presse avec une petite introduction sympa, un peu humoristique. Ici, il fait bon parce que là, au soleil, il crame, mais il crame fort. Donc j'ai décidé de me mettre ici, c'est quand même plus sympa. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. On va continuer bien évidemment avec le voyageur sacré. Je vous envoie régulièrement on m'a donné des annonces pour des magnétiseurs, des énergéticiens, des gens qui proposent leurs services au public. C'était des gens qui étaient à Mérigny. Tous les jours, je vous mets leur carte de visite sur Info Libérez vos talents. N'hésitez pas à les consulter, à les appeler si nécessaire, si vous avez besoin. Comme ça fait vraiment vivre ces gens-là et c'est vraiment super pour qu'ils puissent aussi trouver leur souveraineté à leur niveau. Voilà, remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssée, Crowdbunker et YouTube. Remerciements à PowerSylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et toutes les personnes que j'ai pas citées, merci à vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, mais peu importe en fait. Tu dis CNews a été condamné par l'Arcom pour climato-sceptisme. Mais peu importe la justification, ils sont condamnés. Je t'ai toujours dit en fait qu'au niveau mainstream et jusqu'au bout, jusqu'à la grande transition et qu'on transitionnerait véritablement dans la matière, dans la 5e dimension de conscience et qu'on passe par, que ce soit par l'EBS ou les grandes révélations, tu auras toujours des fausses justifications. Ce qui est important, c'est pas la justification ou le motif, c'est le fait qu'ils prennent cher. C'est si demain Big Pharma ferme, tu vas pas te demander pourquoi, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu telle ou telle parole et que ça tu t'en fous, ils ont fermé. Tu vois. Donc ce qui est important, c'est de voir que tous ces gros groupes, que ce soit politiques, pharmaceutiques, etc., sont en train d'imploser. Hein. C'est vraiment ce qui est important. Toujours le regard orienté vers le positif, c'est important. Hein. Alors, vous avez remarqué, les anneaux de la Tour Eiffel sont en blanc. Voilà, si les Parisiens peuvent nous donner des informations par rapport à ça. Coucou, du côté de Royan 17, plage vide, où sont les touristes mi-juillet, à moins qu'ils soient encore sur Paris pour les JO. Bah, c'est bien Olivier, hein. Franchement les plages vides c'est sympa, c'est plus sympa que des plages bondées, donc profite bien. Merci Maria Dolores, merci beaucoup pour tes encouragements. Est-ce que vous avez des questions? Brigitte, en retard, avec un petit cheval. Non. Qu'en penses-tu que l'Empire... Alors, je vais essayer de lire doucement. Qu'en penses-tu que l'empire de Bernard Arnault va-t-il s'effondrer? Tous les empires vont s'effondrer. Tous les empires, que ce soit Armani, que ce soit la grande couture, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, j'en ai souvent parlé de ça. Ils vont s'effondrer. Alors la façon, j'en sais rien. Ça peut être des malversations, ça peut être des procès, ça peut être des chutes en bourse, peu importe, mais de toute façon ils vont s'effondrer. C'est leur destin inexorable. Bernard Arnault, pareil. D'ailleurs, Bernard Arnault est-il encore Bernard Arnault? Je ne sais pas, parce qu'il a quand même un rôle prépondérant, mais en tout cas, c'est inexorable et on le voit progressivement. Hein. Même si la bourse, ça monte, ça descend, c'est normal. Ça va pas descendre d'un coup, sinon les gens ils vont s'acheter une corde. Hein. Il y a des gens qui vivent avec la bourse, hein, ou qui regardent la bourse tous les jours. Si tu les fais baisser tous les jours, voilà, ils vont être complètement paniqués, mais tu as une certitude que tout ça va disparaître. Hein. Et c'est de plus en plus, ça se voit de plus en plus au niveau des faits d'ailleurs, hein, ça va s'accélérer. On le voit par rapport à Apple notamment, tous les procès qu'ils ont tous les jours, et Microsoft aussi. Hein. C'est des trucs énormes qui tombaient jamais sur eux auparavant aussi. Hein. Ça, c'est des signes avant-coureurs. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Le nouveau monde sera totalement différent
plus de travail dur remplacé par les robots 24 sur 24, d'où le Gessara Nessara, la nouvelle vie. Oui Ben, exactement. Il ne faut pas avoir peur des robots, hein. Le problème c'est toujours une question de contrôle. Qui contrôle Pardon, qui contrôle qui et quelle est l'utilité de ces robots dans la société, hein. Dans les sociétés évoluées, il y a toujours eu des robots qui font certaines tâches, ça pose aucun problème. Faut savoir qu'une tâche, alors moi ça me dérange pas, hein, de nettoyer mon appartement ou ma maison et de passer l'aspirateur, mais il faut savoir que si ce temps peut être utilisé pour faire autre chose, c'est bien aussi, et que les robots auront des fonctions basiques, pas que cette fonction-là d'ailleurs. La construction, notamment avec les réplicateurs également, des maisons qui sont construites beaucoup plus vite, qui sont beaucoup plus économiques, et les robots vont faire ce travail qui est très difficile, et on sera très content, on fera pas marche arrière, tu vois. Donc c'est voilà, toujours une question de paradigme, sortir du paradigme et des peurs et concevoir un monde différent avec des outils différents. C'est un peu ce qui se passe, hein. Est-ce que fête de Bayonne aujourd'hui, François Echevarria, fait un peu de publicité. Des robots pour aider les humains, bien sûr. Eric, le film est amusant, tous des guignols, effectivement. Oui, c'est ça, hein. En fait, on le voit très très bien, hein. Là, le truc, attends, des astronautes qui sont bloqués, bon, déjà bloqués, où ils seraient bloqués déjà, et ils ont confiance en Boeing pour revenir sur Terre. Mais Boeing, ils ont des accidents tous les jours en ce moment. Il n'y a personne qui a confiance en Boeing. Alors, si tu t'informes un minimum, tu vois, bon, après, si tu dois prendre un Boeing, tu prends un Boeing, mais tu vas pas dire j'ai confiance en Boeing pour revenir sur. Enfin, je veux dire, bon, voilà, c'est vraiment risible, hein. Quand tu es un petit peu éveillé sur ce sujet, tu vois vraiment que c'est de la supercherie, ça aussi, hein. Alors. Aujourd'hui, j'ai fait un scanner, Echevarria François, et j'ai parlé avec elle, je lui ai demandé si elle connaissait les medveds, elle n'était pas au courant, elle va se renseigner. Mais ça, le fait qu'elle va se renseigner, c'est bien, hein. C'est une bonne chose, hein. Ça veut dire qu'elle a déjà cette ouverture, hein. Donc c'est intéressant tout ça. C'est intéressant, lors de nos interactions, il se passe beaucoup de choses, même moi au quotidien, je le vois. C'est vrai que les gens autour de nous sont en 5D en général, hein, quand on interagit avec eux. Et plus on est dans l'éveil de conscience, et plus les gens qu'on ne connaît pas ou qu'on côtoie, que ce soit au niveau des commerçants, au niveau de l'entourage, au niveau des gens qu'on fréquente, on voit qu'il y a vraiment des éveils de conscience, c'est intéressant. Alors, j'ai Flo Lopez. Olivier, penses-tu que nos livres d'histoire parleront de cette période de transition? Bien sûr, c'est une évidence. C'est important parce que c'est le renouveau de l'humanité, ce qui s'est passé avant. Alors non pas qu'on va relayer en détail ce qui s'est passé avant pour être dans le négatif, mais c'est grâce à ce qui s'est passé avant qu'on a pu expérimenter ce qu'on a expérimenté et qu'on peut vivre ce phénomène d'ascension. Ça fait partie du plan divin. Donc oui, certainement, oui, bien sûr. Et puis de toute façon, tout ça est gardé aussi dans les annales akashiques, hein, sans parler des livres en tant que tels. Alors, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. C'est bien. Penses-tu de la grande Tartarie, etc. Fake ou pas, c'est pas quelque chose qui résonne en moi. Alors je dis pas que ça n'a pas existé. Il y a des éléments qui vont dans cette direction, mais il y a tellement d'autres civilisations qui ont existé. Je vois pas cette civilisation comme grandiose. Je vois aussi beaucoup d'involutifs dedans, tu vois. C'est pas quelque chose de très grandiose, je trouve. C'est mon ressenti, les amis, hein. Et surtout, ça s'est pas étendu très longtemps. Regarde la Lémurie, par exemple, hein. D'ailleurs, il y a Verity, donc Véronique Théry, qui a fait voilà, qui a posé des questions en connexion avec la Lémurie. C'est une civilisation hautement plus élevé, hein. C'est connecté avec les différents univers, il vibrait, je sais même pas en quelle dimension de conscience, ça montait très très haut, hein. Donc là c'est en interaction, en harmonie totale avec les autres civilisations, avec les autres peuples, les autres galaxies, donc c'est autre chose quand même, hein. Donc oui, Tartarie certainement, il y a des choses, mais voilà, on reste quand même dans cette, j'ai envie de te dire, dans ce Kali Yuga, comme on dit chez les hindouistes, c'est-à-dire en fin du Kalpa, c'est-à-dire qu'on est dans une période de destruction et de construction. Donc c'est quand même ce qui s'est passé ces 1000 dernières années, c'est pas très brillant les amis, hein. Donc, ou ces 2000 dernières années, raison pour laquelle sont venus les éveiller pour éveiller les êtres et participer à la transition qu'on est en train de vivre actuellement. Donc voilà. Moi ça résonne pas trop en moi, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Voilà, pour répondre à ta question. Que penses-tu de Diomé Faye qui est en train de vouloir réunir la CEDEAO? Alors je ne connais pas ce personnage, je ne suis pas spécialiste de ça, mais pour moi la CEDEAO fait partie de l'ancien monde. Tu vois, donc CEDEAO c'est ancien monde. C'est un peu le néocolonialisme à la sauce moderne, tu vois. C'est pour ça que les pays qui redeviennent souverains comme le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, maintenant aussi la République démocratique du Congo, etc., sont en train de se détacher de la CEDEAO pour retrouver leur souveraineté et ils créent un système parallèle qui est conforme au nouveau monde et au système financier quantique appuyé par les BRICS notamment. Voilà, pour répondre globalement à ta question. Ben Kenobi, tout va être différent. On ne parlera plus de cette façon, autonomie, indépendance. Ouais. Oui, tout va changer. Ça, on va pas trop le sentir parce que ça va être progressif quand même. Ça va être rapide, mais ça va être lié à notre élévation de conscience et surtout ça va vers le haut. Donc quand ça va vers le haut, tu assimiles très rapidement et ce qu'il y a derrière, c'est derrière toi. Voilà. Salut Flo, merci pour tes vidéos et que tu as pris à Mérinique nous envoyer. C'était vraiment sympa.
Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Diomaye Faye, président du syndicat. D'accord, je ne connaissais pas assez. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Hein. Je te parle vraiment au niveau global, moi. Hein. L'Union européenne aux mains de l'Alliance avec Viktor Orban, tout à fait. Elle était déjà aux mains de l'Alliance depuis un moment, mais ça s'officialise de plus en plus avec Orban, son parti patriote européen, son parti des patriotes européens, j'articule mieux. Et puis il faut savoir une chose aussi, c'est que, attends, pour la petite histoire, je vais finir avec ça, faut quand même, c'est officiel, hein, ça a été relaté dans les journaux mainstream, le gars est quand même allé voir Poutine sans que les médias soient au courant, apparemment, tu vois, et il est allé voir aussi Zelensky pour un traité de paix. C'est-à-dire que le mec est pro-russe, il dirige l'Union européenne, la Commission, il va directement voir Poutine pour négocier avec lui, il va voir Zelensky après, qui le reçoit normalement, et il revient, et il relate ça normal, quoi. Tu vois, je veux dire, si Tapofo est au contrôle, le mec se fait dégommer, quoi. Déjà, il n'aura pas ce poste-là, et il se fait détruire, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est important aussi de prendre conscience de ça. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait plaisir, toujours un moment sympa, voilà. Faites tourner, ça va faire le buzz, le début, l'introduction, je crois qu'elle va faire le buzz. Faites tourner un petit peu cette vidéo, et Liani également qui va le rediffuser sur YouTube, ça va être marrant. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis, comme d'habitude. C'est grâce à vous qu'on peut avoir plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, et je vous remercie les amis de tout cœur, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez ProtonMail en description également. J'embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien. Et je vais faire un tirage, les amis. Je vais faire un tirage pour cet après-midi du jeudi 11 juillet 2024. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Waouh, waouh. Ah, ça c'est offensif comme carte, hein. Elle est plus dans la douceur, mais c'est bien. Donc là, c'est vraiment le moment de clarifier les choses, les amis, que ce soit au niveau personnel, au niveau familial, au niveau des relations, au niveau des nouvelles, au niveau des informations, au niveau de la clarification. Il faut clarifier les choses, les amis. Là, il faut être à nu, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment dire les choses telles quelles, vraiment les exprimer. Si vous avez des choses un peu sous le manteau, là, que vous n'osiez pas dire, vous attendiez le bon moment, c'est le moment. Il faut y aller, il faut cracher le morceau, et c'est salutaire. Donc voilà, donc le tonnerre est au loin, ça me fait penser à The Storm, we are in the storm, ça, on est vraiment dans la tempête, et pour le bien de l'humanité, cette phase de transition, et nous sommes les acteurs principaux. Voilà pour cet après-midi. Bon les amis, je vous embrasse très fort, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao, prenez soin de vous.